J'ai l'honneur de vous présenter le cas clinique suivant. Il s'agit d'un patient de 38 ans que nous avons reçu pour l'exploration d'un ictère cholestatique, chez qui un scanner abdominal avec injection de produits de contraste a été réalisé. Je vais défiler les images. Le scanner avait objectivé une hypertrophie diffuse du pancréas avec l'absence d'infiltration de la graisse péripancréatique et, si vous regardez bien, c'est très subtil, un discret liseré périglandulaire hyporehaussé. Sur les coupes coronales, en plus de ces anomalies parenchymateuses, il y avait une sténose distale du cholédoque avec prise de contraste et dilatation d'amont. En plus de ces anomalies biliopancréatiques, il y avait des foyers d'hypodensité au niveau du rein gauche sur le scanner au temps artériel. Chez ce patient, une IRM a été réalisée en complément. Je vous laisse visionner les images. L'IRM avait objectivé une hypertrophie du pancréas en hyposignal T1 avec un discret liseré périphérique hyporehaussé après injection de gadolinium. Il n'y avait pas d'infiltration de la graisse péripancréatique. On retrouve également sur ces images un épaississement de la paroi vésiculaire et du cholédoque distal. Ces épaississements avec prise de contraste sont bien visualisés sur ces images. Et ces épaississements étaient étendus aux voies biliaires intrahépatiques. Les anomalies de densité qu'on avait vues au scanner sur le rein persistent à l'IRM sous forme d'hyposignal cortical hyporehaussé. Sur les séquences de Billy-IRM, on retrouve une anomalie canalaire pancréatique principale avec une sténose longue, étendue du canal pancréatique principal sans dilatation d'amont, associée à une sténose distale du cholédoque avec dilatation d'amont. Si vous avez une fois vu des images pareilles, un diagnostic doit vous venir à l'esprit parce que c'est des images assez typiques. Au vu des aspects scanographiques et IRM, nous avons évoqué une pancréatite auto-immune type 1 associée à une cholangite et une néphrite auto-immune. Chez ce patient, le dosage sérique des IG4 a été réalisé et est venu positif, supérieur à 10 fois la normale. Nous allons faire un petit rappel sur la pancréatite auto-immune, ou plutôt les pancréatites auto-immunes, qui est une forme de pancréatite inflammatoire, surtout un diagnostic différentiel de l'adénocarcinome ductal du pancréas. Elle peut se présenter sous deux aspects. La forme localisée pseudotumorale, plus fréquente chez l'homme, plutôt âgé. La forme diffuse, plus fréquente chez la femme, plutôt jeune. C'est la forme pancréatique. Il existe deux types de pancréatite auto-immune. Le type 1,
appelée pancréatite sclérosante lymphoplasmocytaire, qui est une entité considérée comme l'expression partielle d'une maladie lymphoproliférative appelée IG4 positive multi-organe lymphoproliférative syndrome ou maladie à IG4. Le type 2, qui est une pancréatite idiopathique centrocanalaire. Ces deux types présentent des différences sur le plan de l'épidémiologie, de la présentation clinique. L'imagerie est quasi similaire, la biologie, les maladies associées. La pancréatite auto-immune de type 1 est plus fréquente chez l'homme. Elle survient à un âge plus avancé. L'hypertrophie focale est plus fréquente au niveau céphalique et elle est plus fréquente au niveau caudal pour la pancréatite de type 2. Le dosage biologique des IG4 sériques est élevé dans la pancréatite de type 1 et non spécifique, normal souvent, dans la pancréatite de type 2. Les maladies associées, c'est souvent la cholangite à IG4 dans la pancréatite de type 1. Et dans la pancréatite de type 2, c'est plus les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, surtout la rectocolite hémorragique. Sur le plan de l'imagerie, on retrouve une hypertrophie diffuse en saucisse du pancréas, qui est l'image la plus typique, la forme la plus typique. On peut retrouver également une hypertrophie focale, qui peut être caudale ou céphalique, et cette forme mime souvent une tumeur de la tête du pancréas. Il apparaît hypodense au scanner. En IRM, il apparaît en hyposignal T1 FAT7. Avec disparition de l'aspect lobulaire du pancréas. Là, c'est un pancréas normal avec les lobulations, mais dans la pancréatite auto-immune, on a une perte de l'aspect lobulaire avec un aspect lisse donnant un aspect en saucisse. La présence d'un halo périglandulaire qui est assez spécifique, qui se traduit par une hypodensité périphérique au scanner hyporehaussé en T1 Gado. Il apparaît également en hyposignal et en T2, il apparaît en hypersignal. Il n'y a pas d'infiltration de la graisse péripancréatique dans la pancréatite auto-immune. Il y a également des anomalies canalaires. Il s'agit plutôt de sténose longue, sans dilatation d'amont. Le Wirsung normal, il est là. Sur les images, ces deux images, on a une sténose longue, mais on ne voit jamais de dilatation d'amont. Les atteintes bilio-pancréatiques dans les pancréatites auto-immunes ont été décrites d'abord par la cholangiopancréatographie rétrograde et parfaitement retrouvées au scanner, comme chez notre patient. Voilà. Les atteintes les plus fréquentes sont ces deux atteintes, une sténose distale du cholédoque et une sténose longue du canal pancréatique principal. Il existe des anomalies associées, la cholangite auto-immune, avec un épaississement des parois du cholédoque associé à des sténoses ou dilatations intrahépatique. Ça peut poser un problème de diagnostic différentiel avec les cholangites sclérosantes primitives, mais le traitement avec les corticoïdes permet de lever le diagnostic différentiel. On a également la fibrose rétropéritonéale, les anomalies rénales. En 2011, des critères diagnostiques ont été introduits dans le consensus international. L'imagerie parenchymateuse pancréatique inclut la tomodensitométrie ou l'IRM, permet de faire le diagnostic de pancréatite auto-immune. En présence de signes typiques à l'imagerie, la présence d'une autre preuve diagnostique comme le dosage des IG4 sériques qui est élevé ou une atteinte d'autres organes supplémentaires permet de poser le diagnostic. À l'inverse, la présence de résultats atypiques et de preuves insuffisantes nécessite une histologie pour confirmation du diagnostic. Je passe rapidement sur ces critères diagnostiques pour la pancréatite type 1 et 2. Donc, en conclusion, il y a quelques points essentiels à retenir. La pancréatite
auto-immune de type 1 est la manifestation pancréatique d'une maladie systémique, la maladie AIG4. Elle est souvent révélée par un ictère pseudonéoplasique. Le type 2 est plus rare, révélé plutôt par une pancréatite aiguë. Le diagnostic différentiel principal est l'adénocarcinome pancréatique. Surtout, le cancer est bien fréquent que la pancréatite auto-immune. Ne pas hésiter à biopsier en cas de doute diagnostic. Bon, je ne suis pas arrivée à l'arrêter, hein. Donc pour ça, on l'applaudit très fort.